Bienvenue à tous pour une édition spéciale de The Deep Dive. Accrochez-vous, on plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de la marque. Ah, la marque! Et pour l'occasion, on passe au français. Oh, vous avez bien entendu, on va décortiquer le branding à la française. Un sujet passionnant, surtout en français. Vous savez, la langue et la culture française ont un je ne sais quoi qui influence la façon dont on perçoit et construit les marques. Dites Chanel ou Dior, et hop, instantanément vous visualisez une image de sophistication et d'élégance. Non. Carrément. Et pour décrypter tout ça, on a mis la main sur un document d'un cours de commerce français, une vraie mine d'or, sur les secrets de la création d'une marque qui cartonne en France. On va pouvoir aller bien au-delà des concepts basiques du branding, vous allez voir. Exactement, ce document nous offre une perspective unique sur la manière dont la marque est comprise et gérée en France. On va pouvoir plonger dans les subtilités culturelles et linguistiques qui font la différence. Alors pour commencer, notre document nous donne une définition claire de la marque. C'est un signe distinctif qui permet à une personne ou une entreprise de différencier ses produits ou services de ceux des autres. Plutôt classique, non? Oui, ça rejoint les définitions générales du branding. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette définition prend vie en France. Par exemple, avez-vous déjà remarqué l'importance accordée à l'histoire, au patrimoine et à l'artisanat dans la construction des marques françaises? Ah oui, totalement. C'est vrai qu'on retrouve souvent cette notion d'héritage et de savoir-faire traditionnel dans les marques françaises. Notre document nous donne d'ailleurs plein d'exemples super intéressants sur les différentes formes que peut prendre la marque. Des noms de famille comme Chanel ou Louis Vuitton, Oui. des noms de lieux comme Evian ou Mont-Blanc, ou encore des slogans accrocheurs comme Perrier, c'est fou. Et chaque type de nom a sa propre signification et son impact sur la perception de la marque. Un nom de famille, par exemple, peut évoquer une tradition familiale, un savoir-faire ancestral. Un nom de lieu lui peut renvoyer à un terroir, à une origine spécifique, à une qualité liée à un territoire. Et les slogans, comme celui de Perrier, peuvent apporter une touche d'humour et de personnalité à la marque, la rendre plus accessible, plus proche des gens. Oui. Mais attention, il y a des limites. Notre document nous met en garde contre certaines zones interdites en matière de branding. On ne peut pas tous se permettre. Absolument. Il faut respecter les règles du jeu. On ne peut pas, par exemple, déposer un nom de marque trop générique qui décrit simplement le produit ou un nom qui pourrait induire les consommateurs en erreur. Imaginez une marque de chocolat qui s'appellerait le meilleur chocolat du monde. Ça ne serait pas très honnête, n'est-ce pas? C'est clair. On imagine le tollé. Donc on comprend bien qu'il y a des aspects légaux et éthiques à prendre en compte. Notre document souligne d'ailleurs que ces restrictions sont liées aux lois françaises et européennes sur la protection des consommateurs. On ne rigole pas avec ça. Exactement. D'ailleurs, le document aborde ensuite les différentes stratégies de branding possibles. On découvre la marque produit, la marque ombrelle, la marque haut de gamme et plein d'autres approches. Ah oui, les stratégies, ça devient plus technique, mais c'est hyper important pour comprendre comment les marques se positionnent sur le marché. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre marque produit et marque ombrelle? Oui, J'avoue que je mélange toujours les deux. avec plaisir. Prenons un exemple concret. Imaginez une entreprise qui produit des yaourts. D'accord. Avec une stratégie de marque produit, chaque yaourt aura sa propre marque, son propre nom, son propre univers. Par exemple, yaourt gourmand à la vanille, yaourt onctueux aux fruits rouges, etc. D'accord, chaque produit est une star en quelque sorte. Exactement. Alors qu'avec une stratégie de marque ombrelle, tous les yaourts seront regroupés sous une seule, et même marque par exemple les délices de la ferme. L'entreprise peut ensuite décliner différents produits sous cette marque ombrelle. Yaourt nature aux fruits allégés, etc. Ah oui, je comprends mieux. C'est comme un grand parapluie qui protège tous les produits de la même famille. Et chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients, j'imagine. Tout à fait. La marque produit permet de cibler des segments de marché très précis, de créer un univers unique pour chaque produit. La marque ombrelle permet de capitaliser sur la notoriété d'une marque forte et de simplifier la communication. Le choix de la stratégie dépend de nombreux facteurs comme la nature des produits, la cible, les objectifs marketing, etc. Et notre document nous donne des exemples concrets pour illustrer chaque stratégie. On découvre par exemple que Coca-Cola utilise une stratégie de marque pour produit avec ses différentes boissons, tandis que Samsung a opté pour une marque ombrelle pour ses produits électroniques. C'est plus clair avec des exemples concrets, vous ne trouvez pas? Absolument. Les exemples nous aident à visualiser l'application concrète de ces stratégies et à comprendre leur impact sur le marché. C'est toujours plus parlant que de rester dans la théorie. Parlons maintenant d'une étape cruciale, la création et le dépôt d'une marque. Notre document nous guide à travers le processus en insistant sur l'importance de vérifier la disponibilité du nom et de respecter les procédures légales. Pas question de se lancer tête baissée.
Effectivement, c'est une étape à ne pas prendre à la légère. La protection juridique de la marque est essentielle pour éviter les contrefaçons et garantir l'exclusivité d'exploitation. Le document mentionne d'ailleurs l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui gère l'enregistrement des marques en France. Et il y a des tonnes de détails à prendre en compte. Le document nous parle des 45 classes de produits et services des formulaires à remplir, des délais à respecter. On se rend compte que créer une marque, ce n'est pas juste une question d'inspiration. C'est aussi un vrai parcours du combattant administratif. Oui, c'est un processus rigoureux, mais nécessaire pour protéger sa marque et éviter les mauvaises surprises. Imaginez que vous créez un logo génial, un nom percutant, et qu'une autre entreprise dépose la marque avant vous. Ce serait une catastrophe. Une vraie douche froide. Heureusement, notre document est là pour nous guider et nous éviter les pièges. D'ailleurs, il mentionne un point intéressant, que la propriété d'une marque est valable pour 10 ans, renouvelable indéfiniment. Oui, Ça montre bien que la marque, c'est un investissement à long terme. tout à fait. Une marque forte, bien gérée, peut devenir un véritable atout pour l'entreprise, un capital précieux qui se construit et se valorise au fil du temps. Et justement, parlons de la valeur de la marque. Notre document nous explique que la marque est un véritable capital pour l'entreprise, un capital qui va bien au-delà de l'aspect financier. Absolument. La marque a une dimension à la fois commerciale, matérielle et immatérielle. Elle représente la réputation de l'entreprise, la qualité de ses produits ou services, l'attachement émotionnel que les clients peuvent ressentir envers elle. C'est une combinaison complexe d'éléments tangibles et intangibles. Et c'est fascinant de constater qu'une marque forte peut créer une véritable communauté autour d'elle, une tribu de clients fidèles qui partagent les mêmes valeurs et la même passion. Oui. Le document met en avant l'importance de cette tribu pour la réussite d'une marque. C'est un élément clé de la valeur immatérielle d'une marque. Cette tribu contribue à la diffusion de l'image de marque par le bouche à oreille, elle renforce sa présence sur le marché et crée un sentiment d'appartenance. C'est un peu comme une grande famille qui se réunit autour d'une passion commune. Notre document aborde ensuite l'évaluation de la marque, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. Oui. On découvre qu'il existe des méthodes pour mesurer la valeur d'une marque, ce qui peut paraître étonnant au premier abord. Oui, on peut effectivement mesurer la valeur d'une marque, même si ce n'est pas une science exacte. L'évaluation quantitative prend en compte des éléments mesurables, comme la part de marché, le taux de pénétration, la notoriété de la marque. On y découvre notamment le concept de top of mind, qui désigne la marque citée spontanément en premier par les consommateurs. C'est un peu comme un test de popularité. Et l'évaluation qualitative, elle se penche sur l'image de marque, c'est-à-dire la perception qu'en ont les consommateurs. C'est plus subjectif, j'imagine. Exactement. L'image de marque est influencée par divers facteurs, tels que la publicité et le design des produits, les actions de parrainage et bien sûr l'expérience personnelle des clients. C'est une notion complexe qui prend en compte les émotions, les associations d'idées et les valeurs que les clients attribuent à une marque. On comprend que l'image de marque est un élément clé pour fidéliser la clientèle et attirer de nouveaux clients. Une image positive, c'est un peu comme un aimant qui attire les consommateurs. Tout à fait. Et c'est là que la signalétique de la marque entre en jeu. Notre document nous emmène vers ce concept intrigant qui regroupe tous les signes qui permettent de reconnaître et de distinguer une marque de ses concurrents. La signalétique, c'est un peu la carte d'identité visuelle et sensorielle de la marque, n'est-ce pas? Exactement, on parle du nom de la marque, de son logo, de ses couleurs, de sa typographie, de son packaging, mais aussi des éléments sonores ou olfactifs qui lui sont associés. Pensez à la musique d'une publicité, au parfum d'un magasin, au toucher d'un tissu. Tous ces éléments contribuent à créer une expérience sensorielle unique et mémorable. C'est fascinant de voir comment la marque sollicite tous nos sens pour créer une expérience immersive. On ne se limite pas à l'aspect visuel, on va chercher à toucher le consommateur à tous les niveaux. Et cette dimension sensorielle est particulièrement importante en France, où l'on accorde une grande importance au plaisir, à l'esthétique, à l'art de vivre. Pensez à la gastronomie française, à la mode, à la parfumerie. Tous ces domaines excellents dans l'art de créer des expériences sensorielles uniques et raffinées. C'est vrai qu'en France, on aime se faire plaisir, on accorde beaucoup d'importance aux détails, aux sensations, et les marques l'ont bien compris. Elles s'efforcent de créer des univers sensoriels riches et cohérents pour séduire les consommateurs. Absolument. Le document nous offre d'ailleurs un schéma très clair pour illustrer les différents composants de la signalétique de la marque. On y retrouve le nom, l'emblème, le graphisme et le packaging du produit. Un vrai guide pratique pour comprendre comment construire une identité de marque forte et reconnaissable. On sent que chaque élément a été soigneusement pensé et choisi pour véhiculer l'image et les valeurs de la marque. Tout à fait. La signalétique, c'est un peu comme un puzzle dont chaque pièce doit s'emboîter parfaitement pour créer une image globale, cohérente et percutante. Avant de conclure cette première partie,
j'aimerais revenir sur un point qui me semble essentiel. L'importance de la culture française dans la construction de la marque. On a beaucoup parlé des aspects techniques et stratégiques, mais il ne faut pas oublier le contexte culturel. Absolument. La culture française imprègne profondément la manière dont les marques sont perçues, créées et gérées en France. On l'a vu à travers les différents exemples et concepts abordés dans le document. L'histoire, le patrimoine, l'élégance, le raffinement, l'art de vivre à la française sont autant d'éléments qui influencent l'image et la réputation des marques françaises. C'est ce qui leur donne un caractère unique, une aura particulière. Exactement. Il ne s'agit pas de copier-coller des stratégies de branding international, mais de les adapter au contexte spécifique de la France. Il faut savoir jouer avec les codes, les références, les symboles qui résonnent avec la culture française. C'est une invitation à aller au-delà des simples aspects techniques du branding et à s'immerger dans la richesse culturelle de la France pour créer des marques authentiques et porteuses de sens. En somme, comprendre la marque. En France, c'est comprendre une part de l'âme de ce pays, de son histoire, de ses valeurs, de son art de vivre. C'est une aventure passionnante qui nous emmène bien au-delà des simples logos et slogans. Et c'est précisément cette profondeur culturelle qui rend l'étude de la marque en France si captivante. On ne parle pas simplement de logos et de slogans, mais d'une véritable alchimie entre l'histoire, l'esthétique et les valeurs. Oui, On touche à l'âme d'un produit, à son essence même. vous avez raison. D'ailleurs, notre document met en lumière un aspect crucial souvent négligé, la dimension sensorielle de la marque. On ne se contente pas de parler aux yeux du consommateur. On veut solliciter ces 5 sens pour créer une expérience immersive et mémorable. Imaginez-vous un instant le parfum envoûtant d'un parfum Guerlain, le craquement croustillant d'une baguette fraîche, sortie du four, la douceur soyeuse d'un carré Hermès. Ces sensations, même subtiles, contribuent à graver une image positive et puissante de la marque dans l'esprit du consommateur. C'est une approche globale du branding qui prend en compte tous les aspects de l'interaction entre la marque et le consommateur. On ne se limite pas à un message visuel ou verbal, on crée un véritable univers sensoriel qui enveloppe le consommateur. Et cet univers sensoriel prend une dimension particulière en France, où l'on cultive un art de vivre raffiné, un attachement profond au plaisir des sens. Oui. Pensez à la gastronomie française, à la haute couture, à la parfumerie. Autant de domaines qui, excellents dans l'art de créer des expériences sensorielles uniques et inoubliables. Notre document souligne d'ailleurs l'importance du packaging dans la signalétique de la marque. Le packaging n'est pas un simple emballage, c'est un élément clé de l'identité visuelle et sensorielle de la marque. Il doit être à la fois esthétique, pratique et informatif. Il doit refléter l'image de la marque et éveiller le désir chez le consommateur. Un packaging soigné et original peut faire la différence sur un marché saturé, c'est indéniable. Prenons l'exemple des macarons La Durée, ces petites douceurs colorées présentées dans des boîtes élégantes. Le packaging participe pleinement à l'expérience La Durée. Il renforce l'image de luxe et de raffinement de la marque. Tout à fait. On ne se contente pas de déguster un macaron. Non. On savoure l'expérience globale du choix des parfums à l'ouverture de la boîte, en passant par la contemplation des couleurs et des textures. On comprend donc que la création d'une marque, en France, est un processus complexe qui demande une compréhension profonde du marché de la culture et des attentes des consommateurs. Il ne suffit pas de plaquer des stratégies de branding international, il faut les adapter au contexte spécifique de la France, à ses codes, ses références, ses symboles. On ne peut pas simplement traduire un slogan ou une campagne publicitaire. Il faut en saisir l'essence, l'adapter à la sensibilité française. Notre document nous invite à une véritable réflexion sur l'essence même de la marque à la française. Qu'est-ce une marque française? Quelles sont les valeurs qu'elle incarne? Quel est son message au monde? C'est d'une introspection essentielle pour toute entreprise qui souhaite se lancer sur le marché français. Il faut savoir définir son identité, sa proposition de valeur, sa raison d'être. Pourquoi cette marque existe-t-elle? Que propose-t-elle de différent? Et c'est là que la magie opère. Quand une marque française parvient à capturer l'esprit français, à incarner ses valeurs d'élégance, de savoir-faire, d'art de vivre, elle acquiert une aura particulière, une dimension presque mythique. C'est comme si elle devenait une ambassadrice de la France, un symbole de son excellence et de son raffinement. Prenons l'exemple de la marque Hermès, réputée pour son savoir-faire artisanal, ses produits de luxe intemporels, son image d'élégance discrète. Hermès incarne parfaitement l'esprit du luxe à la française, un luxe qui ne crie pas, qui se murmure, qui se transmet de génération en génération. C'est une marque qui a su construire une histoire, un héritage, un univers qui la distingue des autres marques de luxe. Oui. On ne parle pas simplement de sac à main ou de foulard, on parle d'un symbole de l'art de vivre à la française.
Exactement, et c'est ce qui fait la force des marques françaises. Elles ne vendent pas seulement des produits, elles vendent une expérience, un rêve, une part de l'âme française. Elles nous invitent à un voyage sensoriel, émotionnel et culturel. Notre document aborde également un point fascinant, l'influence de la culture populaire sur la marque en France. Ah oui? Le cinéma, la musique, les littératures, tous ces éléments participent à la construction de l'image des marques françaises. Ah oui, c'est un point crucial. Imaginez une paire de lunettes de soleil Ray-Ban portée par Alain Delon dans la piscine, ou une robe Yves Saint-Laurent sublimée par Catherine Deneuve dans Belle de jour. Ces associations, même subtiles, créent un lien puissant entre la marque et l'univers glamour et sophistiqué du cinéma français. Et ce lien peut propulser une marque au rang d'icône, la transformer en un symbole intemporel du style et de l'élégance à la française. Et ce phénomène ne se limite pas au cinéma. La musique, la littérature, les arts plastiques, la mode, tous ces domaines participent à la construction d'un imaginaire collectif qui influence la perception des marques. On pourrait citer des exemples à l'infini. La petite robe noire Chanel, popularisée par Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, les sacs Longchamp immortalisés dans les photos de Brigitte Bardot, les parfums Dior associés à l'image de stars hollywoodiennes. C'est une véritable symbiose entre la culture populaire et le branding. Les marques puisent leur inspiration dans la culture française. Et en retour, elles contribuent à la diffuser et à la faire rayonner à travers le monde. On pourrait même dire que certaines marques françaises sont devenues des symboles de la culture française à part entière. Oui, Pensez à la Tour Eiffel pour les parfums, à la baguette pour les boulangeries ou au béret pour la mode. ces symboles chargés d'histoire et d'émotion transcendent les frontières et parlent à un public international. Ils incarnent un certain art de vivre une certaine vision du monde, une certaine idée de la France. Et c'est précisément ce qui rend les marques françaises si attractives. Elles ne se contentent pas de vendre des produits. Elles vendent une expérience, un rêve, une part de la culture française. Alors, si vous souhaitez percer les secrets de la réussite des marques françaises, plongez-vous dans la culture française, explorez ses multiples facettes, laissez-vous inspirer par sa richesse et sa diversité. Allez au-delà des clichés, explorez les recoins, cachez les traditions ancestrales, les innovations contemporaines. Et rappelez-vous que la marque en France est une invitation à un voyage sensoriel, émotionnel et culturel. Laissez-vous transporter par la magie du branding à la française. On pourrait parler pendant des heures de ce sujet passionnant, mais il est temps de conclure cette deuxième partie de notre Deep Dive. J'espère que vous avez apprécié cette exploration du monde fascinant de la marque en France. Moi, j'ai adoré partager avec vous ces réflexions sur l'âme des marques françaises. J'espère que vous avez pu saisir la richesse et la complexité de ce sujet. La marque en France, c'est bien plus qu'un simple logo ou un slogan. C'est une histoire, une identité, une expérience sensorielle, une émotion. C'est une invitation à découvrir un univers où la créativité, l'élégance et le savoir-faire se conjuguent pour donner naissance à des marques uniques et inoubliables. Et si on se projetait maintenant vers l'avenir, comment les marques françaises peuvent-elles continuer à séduire et à rayonner dans un monde en constante évolution? Ah, excellente question. Le monde change à une vitesse folle. Oui. Les modes de consommation évoluent, les nouvelles technologies bouleversent les codes. Les marques françaises doivent s'adapter, innover, se réinventer tout en restant fidèles à leurs valeurs. C'est un peu comme un funambule qui doit avancer sur un fil tout en jonglant avec des balles enflammées. Il faut trouver le juste équilibre entre tradition et modernité, entre héritage et innovation. Exactement. Certaines marques misent sur la digitalisation, le e-commerce, les réseaux sociaux, pour toucher de nouveaux clients, notamment à l'international. D'autres s'engagent dans des démarches de développement durable, de commerce équitable, de production locale, pour répondre aux attentes des consommateurs de plus en plus sensibles aux enjeux éthiques et environnementaux. C'est vrai qu'on observe une prise de conscience collective sur l'impact des marques sur la société et l'environnement. Les consommateurs ne se contentent plus d'acheter un produit, ils veulent adhérer à une vision, à des valeurs. Et les marques françaises ont une carte à jouer sur ce terrain-là. Elles peuvent capitaliser sur leur savoir-faire artisanal, leur attachement au terroir, leur respect des traditions, pour se positionner comme des acteurs responsables et engagés. Prenons l'exemple de la marque Veja, qui propose des baskets éco-responsables fabriquées à partir de matériaux recyclés et de coton biologique. Veja a su concilier style, qualité et engagement éthique, et ça cartonne. Absolument. Veja est un bel exemple de marque française qui a su s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs sans renier ses valeurs. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On voit de plus en plus de jeunes créateurs français qui s'engagent dans des projets innovants et responsables. C'est encourageant pour l'avenir. On sent une nouvelle génération de marques françaises émerger, des marques qui allient créativité, audace et engagement. Tout à fait. Et c'est ça qui est passionnant dans l'univers du branding. C'est un domaine en constante évolution qui se nourrit des tendances, des innovations, des changements de la société. Alors, chers auditeurs, si vous voulez suivre l'évolution des marques françaises,
Restez curieux, ouvrez l'œil, tendez l'oreille. Allez à la rencontre des créateurs, des artisans, des entrepreneurs qui font vibrer le monde de la marque à la française. Explorez les boutiques, les concept stores, les marchés, les salons professionnels. Oui, Laissez-vous surprendre par la diversité et la richesse de l'offre. et surtout, n'oubliez jamais que la marque en France, c'est une aventure humaine, une histoire de passion, de savoir-faire, d'audace. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration du monde fascinant de la marque en France. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'identité des marques françaises. Moi, j'ai adoré partager avec vous ma passion pour ce sujet si riche et stimulant. On vous dit à bientôt pour une nouvelle plongée dans un univers tout aussi captivant.